Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur Channel Pola pour l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la carrière toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. En de la vidéo ça, c'est dernière nouvelle show. Nous pour le jeune c'est l'obéi pété jodi là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous mettons vraiment vrai en dedans pays parce que nous c'est seul volet qui dirige nous. Bien malgré tout effort, Edgar Leblanc fait pour être capable d'être président et dans tête conseil là, eh bien nous Leslie Voltaire qui prend compte la journée jodi à nan mais Edgar Leblanc pendant ce temps, Edgar pas présent dans cérémonie là parce que Edgar Leblanc te fait connaître que il pas participer dans affaires et corrompu. Eh bien, madame, monsieur, la famille, depuis avant même cérémonie a commencé, Edgar Leblanc te lagué pied, il pas te suivre rien, il pas te faire passation ensemble avec et Leslie Voltaire, mesdames, monsieur. Donc, je ne jodi là, Leslie Voltaire qui prend compte là, non mais Edgar Leblanc, eh bien, nous capable dire la valasse au pouvoir jodi là, mesdames, monsieur. Nous n'en sommes tout bon dans le pays ça, mais yo pas sérieux du tout. Eh bien, je n'ai regardé sur écran là, n'a pas trois rôles. Nous aussi dans le dossier 100 millions gouttes BNC, on a pour même côté au campé. Est-ce que nous avons regardé? Mais nous, trois rôles au campé, même côté. Eh bien, je ne dis là, c'est eux même qui sont pouvoir. Donc, nous avons protégé dans le conseil là, on a refusé de faire démissionner. Donc, tout ça, c'est preuve qui prouve nous que nous n'avons pas gourmet pour payer. Ce n'est pas ça faire pays qui a réglé. Eh bien, ce n'est pas pour cette raison qui fait. Nous, n'avons pas de voulu mettre trois conseillers présidentiels sur de côté. Eh bien, c'est juste après, nous avons fini voter pour Leslie Voltaire, tu es capable de jouer une majorité. Eh bien, c'est après, nous avons dit que nous mettez trois conseillers sur de côté. Donc, nous prenons la mafia dans le pays, c'est nous-mêmes qui sommes toujours victimes. Dans chaque vidéo, nous fait, nous toujours dit nous comme ça, que si nous ne parlons pas camper, eh bien, nous avons englouti nous avec tout le pays. Mesdames et messieurs, la famille, la valasse au pouvoir, eh bien, préparez-nous. Parce que rien bagay k'ap kut. Et Guy Philippe tout, il se pose faire très attention. Parce que pas oublier Guy Philippe en face la valasse. Nous connaissons l'histoire déjà. Eh bien, mesdames et messieurs la famille, nous attendez et Leslie Voltaire qui t'a parlé puis après ça nous attendez Rosemont Jean qui vient avec un gros dossier. Li a vili Leslie Voltaire journée jodi a là, li a vili la valasse jodi a là. Nous attendez zin préparer nous. Faites confiance, rale chez Chita, montez volume radio. Dans la vidéo ça. En tout cas, abonnez ensemble avec nous sur pour faire ça. Like vidéo, partagez avec vos amis. Puis regardez des informations ça pour nous aider à grandir communauté Sky 268 là. Lorsque vous regardez vidéo ça, descendez dans l'espace commentaire, dites ça vous pensez. Sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Peuple haïtien, Jean force politique que te met ensemble dans l'accord 3 avril 2024 là. Je dis à moi prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Je nous tekawé, bagay la pas facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major l'armée. Base force multinationale yo fini et puis commencer à recevoir troupes internationales yo. Budget l'État exercice 2024-2025 là validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents élèves yo. Nous recrutons policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous pourrons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous pourrons avancer dans tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec le Premier ministre là, avec tous les membres du gouvernement, avec toute force dans le pays pour nous arriver à bon résultat peuple attendre depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis que je m'engage dans le combat politique pays. Je toujours voulu pour Haïti vin un pays côté toute petite li capable vivre tant que monde sans pas besoin de prendre humiliation l'autre côté. L'idée n'a pas changé, principe n'a pas changé, objectif n'a pas changé. Faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas fait avec violence ni dans gourmet. C'est dans le dialogue, la conférence, la parler ensemble, la chita attendez, chita parler. Il faut que la sécurité a été priorité numéro 1 gouvernement. Je remercie tous les policiers, tous les militaires,
tout juge, tout commissaire gouvernement qui prend responsabilité dans l'État pour continuer à faire travail avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour sécurité blaïe dans le pays. Je demande tous les journalistes, leaders religieux, professeurs, directeurs, opinions, pour continuer à faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024, en particulier l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition, Madame la secrétaire générale AI de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le Conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le vendredi 3 octobre dans la zone de Pont-Sondé, je vous demande de vous lever pour observer 1 minute de recueillement. L'heure est grave. Le temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuple haïtien, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs politiques et de la société civile pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement.
J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Mon conseil créé pour une président. J'ai des documents même pour montrer que pendant le diable qui Philippe a poursuivi la communauté internationale a sanctionné les gens pour drogue, blanchiment des avoirs, etc. Voilà qu'il va installer un dealer de drogue. Nestlé Voltaire, c'est un dealer de drogue. Un dealer de drogue, côté, c'est pas seulement dit dealer de drogue, mais un dealer de drogue, côté nous avons une institution qui est les ICREF, PAF, ILCC, produire un rapport et puis transférer le rapport ça dans le parquet de Port-au-Prince et le parquet de Port-au-Prince transférer le document ça dans le cabinet d'instruction pour que yo instruit à faire pour question mais réquisitoire parce que nous avons dit nous réquisitoire il y a des gens qui ont pensé c'est menti m'a pas réquisitoire commissaire gouvernement effectivement dans le cabinet d'instruction mais réquisitoire qui équipe Nestlé Voltaire comme dealer de drogue pour blanchiment des avoirs trafic illicite. Le parquet de Port-au-Prince. Réquisitoire déformé. Mais réquisitoire déformé. Mais réquisitoire déformé, parquet de Port-au-Prince au cabinet d'instruction. Et les gens qui gaspillent, qui détruisent dossier ça pour la justice pas faire travail, c'est Bernard Serville lorsqu'il était juge d'instruction. Pour bénéfice que Bernard Serville, le fait que Bernard Serville disparaît de dossier ça, il fait Bernard Serville d'une doyen tribunal civil de Port-au-Prince. Actuel doyen. Les réquisitoires. Et je vais lire tête réquisitoire pour nous à partir de qui bon comment réquisitoire commence. Parce que si je dis ILCC met rapport dehors pour toi nègres. On a déjà gagné un rapport ILCC, ICREF, BAF contre Nestlé Voltaire. Mais si nous trois nègres ça dehors, Nestlé Voltaire va remplacer trois nègres. Nestlé Voltaire va venir président de place le blanc. Même les son conseil, je ne sais pas si nous comprenons ça. Nous dit depuis ILCC tranché, c'est fini. Bon, ILCC tranché pour nous ça déjà. ILCC, ICREF, c'est ICREF, c'est rapport ICREF. Rapport d'investigation mené sur la gestion du palais national et sur les personnes suivantes. Moun qui n'a tête réquisitoire. Ou gagne ex-président Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, Chinette Séan, Jean-Louis Séan, Telmi Villeboin, Patrick Titelien, qui ça Patrick pour les auditeurs auditrices, pour la presse, pour les citoyens qui pour tant de garder conférence là. L'aime dit Jean-Bertrand Aristide, qui ça Jean-Bertrand Aristide là?
Jean-Bertrand Aristide, c'est ex-président de la République. C'est gestion ICREF, ILCC, BAF, qui c'est de ce pays criminel là. C'est eux qui mènent enquête. C'est enquête pour ça qui produit rapport ça et qui rapport accablant que yo saisi parquet pour que parquet capable de mettre action publique en mouvement. Et parquet, commissaire gouvernement, il y a des petits commissaires gouvernement qui travaillent sur lui, sur rapport ça. L'homme dit, Junette Séan, c'est Madame Jean-Henri Séan. Madame Jean-Henri Séan, c'était affecté au secrétariat privé de la présidence. Comme moun qui le paye. L'homme dit, Auriel Jean, tout le monde connaît Auriel Jean, c'est responsable sécurité rapproché président Jean-Bertrand Aristide. L'homme dit, Barthélemy Villebrun, monsieur était affecté à la sécurité palais national. Là nous dit, Patrick Titelien, affecté à la sécurité du palais national. Là nous dit, France Gabriel, monsieur était affecté secrétariat privé de la présidence, Jean-Bertrand Aristide. Là moi dit, Nestlé Lucien, monsieur était affecté à la sécurité palais national. Là moi dit, Jacques de Brosse, monsieur était affecté à l'administration publique, à l'administration palais national. Les moins dit, Fritz Denis, affecté à l'administration palais national. Ces individus sont visés par le réquisitoire. Ces individus sont visés par le réquisitoire d'informer du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour blanchiment, convenance du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions contenaient de deniers publics, forfaiture, concussion et autres infractions publiques.